Du 13 au 15 mars 2018 au Murau, donc l'UD des Yvelines va tenir son 20e congrès. Donc l'union départementale, c'est l'union de tous les syndicats et sections du département. L'UD a un rôle d'impulsion et de coordination de toute l'activité CGT dans le département. Donc aussi bien sur les questions de vie syndicale, d'aider au fonctionnement des syndicats, le renforcement, organiser des formations, aider à organiser et à développer les luttes dans le département, que ce soit les syndicats d'entreprise, que ce soit des mobilisations interprofessionnelles comme ce qu'on a connu contre les différentes lois travail par exemple. Et donc le congrès, c'est le moment où on réunit des délégués de l'ensemble des syndicats pour faire le bilan des 3 années passées et puis regarder les priorités qu'on se fixe pour l'avenir. Oui, le congrès en règle générale se décompose en 3 phases. La première phase, c'est déjà le bilan des activités passées. Une deuxième phase qui consiste plus à un regard sur la situation présente. Et une troisième phase où alors là, nous projetons dans l'avenir avec donc des orientations à définir et puis une nouvelle équipe en charge de mettre en place ces orientations. Le congrès, c'est aussi un moment où on peut modifier les statuts de la structure. C'est un moment en général qui peut paraître technique, mais pourquoi il faut qu'il y ait des statuts dans les structures? Ce sont nos règles de vie et de fonctionnement. Le problème des règles de vie et de fonctionnement, c'est qu'elles doivent vivre en même temps que la structure pour continuer à jouer son rôle de règles collectives et bien commun collectif. Donc le travail en amont dans les syndicats, il est très important. Les syndicats, ils doivent choisir des délégués qui représenteront leur syndicat ou parfois plusieurs syndicats lors du congrès pour débattre de l'ensemble des questions, pour voter les documents et voter la future direction. Et ça engage évidemment tout le syndicat. Il y a besoin de débats préparatoires. Donc il y a des documents à disposition, les documents complets. On a fait des petites fiches pour aider chaque mois les syndicats à s'emparer de ces questions, à avoir quand même l'essentiel sur quelque chose de très court. Et puis ces petites vidéos pour lancer les débats. En congrès, ça ne peut être un moment démocratique que si tous les syndicats, tous les syndiqués et toutes les sections syndicales s'emparent en amont des 3 jours de réunion, des documents d'orientation, discutent et débattent ensemble de ces documents. En effet, les 3 jours de réunion, c'est une mise en commun, mais cette mise en commun, c'est la mise en commun de toutes les forces de la CGT dans tout le département. Et c'est la force d'un congrès, c'est que toutes les structures débattent, discutent, et ensuite, pendant 3 jours, on met en commun les idées, les amendements, les résolutions, les contributions, pour pouvoir progresser et faire progresser encore plus la CGT et du coup défendre au mieux les intérêts des travailleurs. Alors, par exemple, sur le document d'orientation, effectivement, il y a eu des choix, de nombreux débats qui ont été menés en commission exécutive, au sein de groupes de travail spécifiques pour la rédaction du document d'orientation. Et ce qui est important, c'est de faire les choix sur ce qui nous semble comme quels sont les chantiers prioritaires. Voilà, donc évidemment, ce qui ne veut pas dire que tout ce qui a été décidé lors des précédents congrès ou des décisions même qui ont été faites sur les dernières années, tout ça est laissé de côté. Non. On a souhaité travailler la question de la communication dans le cadre des orientations du 20e congrès, parce que communiquer, c'est le moyen de transmettre les idées, les propositions qu'on a, d'entrer en contact avec les salariés, les entreprises où on est déjà implanté, ceux où on ne l'est pas encore, et la manière de le faire, elle est très importante. On a besoin d'avoir une communication qui parle aux gens, qui leur laisse aussi de l'espace pour s'exprimer, pour aussi s'impliquer dans ce qu'on propose. Et puis on ne s'adresse pas de la même façon à des retraités qu'à un jeune ingénieur
voilà, qu'à un travailleur sans papier ou à celui d'une très petite entreprise. Donc c'est comment on réfléchit à réellement toucher les salariés qu'on souhaite faire venir à la CGT. Et puis on veut le travailler aussi en interne, parce qu'on a besoin de travailler avec l'ensemble des organisations de la CGT pour vraiment travailler en convergence, en synergie. Et donc comment on fait pour s'échanger les informations entre nous de manière plus efficace. Donc sur la catégorie des ingénieurs cadres et techniciens, il y a tout un travail à mener aussi du coup pour prendre la mesure de la diversité effectivement de ces catégories du salariat. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des niveaux de qualification différents. Il y a des techniciens, il y a des agents de maîtrise, il y a des cadres, des ingénieurs très pointus, certains qui travaillent dans la recherche, d'autres... Et qu'il y a aussi des fonctions, certaines personnes qui ont des fonctions d'expertise, d'autres qui ont des fonctions davantage d'encadrement. Sur ce déploiement, là où nous sommes absents, il y a un grand point noir, c'est les second et troisième collèges, donc ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise. Pourtant, ça représente plus de 60% du salariat dans le département. Donc un gros travail doit être mené envers cette catégorie, cette spécificité-là salariale, pour pouvoir nous renforcer. Si on ne se renforce pas dans ces collèges-là, la CGT ne pourra pas continuer à gagner dans les entreprises. Et là-dessus, la dernière campagne sur les élections TPE, qui a été importante, a permis quand même de rencontrer plus de 3000 salariés du département de ces entreprises-là, et du coup d'essayer, et en tout cas on a réussi dans une petite structure, à créer un syndicat CGT pour défendre au mieux les intérêts de cette structure qui a 7 ou 8 salariés. On a besoin aussi à la CGT de mener nos propres campagnes revendicatives sur les thèmes qu'on s'est choisis. Bien sûr qu'on agit en fonction de l'actualité, mais pas uniquement. Et on a besoin donc de discuter ensemble comment on fait avancer nos propositions. On a lancé déjà dans le département le début d'une campagne pour la défense de services publics de proximité et de qualité, qui s'inscrit dans la campagne confédérale. Comment on discute avec les syndicats pour que tous se sentent concernés, que ce soit leur secteur d'activité ou pas, parce que les usagers des services publics, ce sont en priorité les salariés, au sens large, aussi bien chômeurs, précaires, retraités. Donc comment on s'implique là-dedans et qu'on le travaille dans le long terme, en cohérence. C'est la même chose sur des campagnes comme l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, qui est une question qui prend de plus en plus d'importance, et c'est normal, puisque les femmes dans notre département, c'est quasiment la moitié des salariés. On est pour l'instant qu'à 37% de syndiqués femmes, donc on a besoin de progresser, de s'adresser spécifiquement à elles aux problèmes de violence, d'inégalité salariale, et puis c'est aussi ce qui va permettre de faire progresser des choses dans les entreprises pour l'ensemble des salariés. Donc les syndicats proposent des mises à disposition de candidatures pour la commission exécutive, qu'on souhaite aussi représentative de la diversité du salariat que possible. Ce que la commission exécutive a validé comme priorité, c'est d'avoir une commission exécutive, si possible paritaire, entre les hommes et les femmes, qui représente bien la diversité des métiers et des salariés, donc une représentation forcément importante de techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs, et puis bien sûr de rajeunir pour préparer l'avenir. Tous les camarades de la CE actuelle disent que c'est une expérience enrichissante et qu'il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau et à tenter cette expérience. Les décisions donc, qui seront prises au Congrès, elles engagent l'ensemble des syndicats du département et bien sûr la direction qui sera élue, la commission exécutive de plusieurs dizaines de personnes. L'idée, c'est que ce sont les syndicats qui présentent des candidatures et qu'on ait vraiment une diversité, qu'on puisse avoir des camarades qui représentent les différents types d'entreprises, des grandes, des petites, des métiers, des secteurs différents, des catégories sociales différentes. Donc maintenant, c'est aux syndicats et aux sections de travailler, de réunir les syndiqués pour débattre des documents.
pour choisir les délégués qui représenteront le syndicat au travers d'une fiche de mandatement. Et puis, le cas échéant aussi, proposer une ou plusieurs candidatures à la commission exécutive, sachant que de toute façon, au-delà de la commission exécutive, bien sûr, on travaille en permanence au travers de collectifs, de groupes de travail avec les syndicats, les unions locales et les professions du département.